Je quitte la crypto. Pourquoi je prends cette décision? Déjà, principalement parce que dès le début, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai une confiance absolue, la crypto. Je comprends pourquoi la blockchain est importante, je vois ce que ça peut apporter à l'avenir. Par contre, en soi, une crypto-monnaie, dans l'immédiat, ça ne sert pas vraiment à grand chose. On peut pas encore vraiment l'utiliser pour faire des transactions. Ça ne crée pas encore réellement de la valeur. Donc c'est quelque chose qui, dès le début, ok, je me suis dit, ça peut être intéressant. Peut-être que l'évolution de la blockchain, des crypto-monnaies va aller dans le bon sens et que ça va réellement devenir une monnaie. Je ne suis pas devenu riche grâce à ça. J'ai quand même fait un x10 et là, je sors tout. Sur une petite somme, pour moi mettre une grosse somme, ok, il y aura toujours quelqu'un, le frère, le cousin qui a fait une super affaire et qui vous dit que c'est génial. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'argent là-dedans, mais je suis pour l'investissement et pas le trading. Pour moi, c'est deux choses qui sont bien différentes. Et avec ces nouvelles, Trump qui lance sa crypto-monnaie, qui d'ailleurs aujourd'hui mardi 21 janvier se casse quand même plutôt pas mal la gueule. Donc on voit que ça s'est lancé ils l'ont lancé le 18 janvier. Ça a monté, c'est monté, c'est parti jusqu'à 70 €. Et là maintenant depuis ça se casse la gueule, donc là il y a une petite remontée, ok, peut-être que ça ira plus loin, je n'en sais rien, mais cette crypto, ce n'est même pas une crypto, c'est un meme coin, ça n'a strictement aucune valeur. Là il y a 200 millions de Trump coins en circulation. Disons que par exemple si tous les gens connus se mettaient à faire des coins, comme un NFT, mais qu'il y en avait vraiment peu à ce moment-là, ok, on pourrait prendre ça comme de la collection. Par exemple, j'en sais rien, vous aimez bien... qui c'est que je pourrais dire? Vous aimez bien Mbappé? Tiens, Mbappé lance 10 000 même coins de lui, ou voilà, 10 000 coins à son effigie, peu importe. Mais il n'y en a que 10 000 et il n'y en aura que 10 000. À ce moment-là, on peut peut-être commencer à parler de collection. Là, il y en a 200 millions. Et encore, tout n'est pas sorti. Il en a encore beaucoup plus à sortir dans l'avenir. Et il en détient 80%. C'est un hold-up monumental, et ça c'est le président des États-Unis qui le fait, et on aura beau me dire tout ce qu'on veut, c'est un hold-up. Le gars ne fait pas ça pour le bien-être de ses citoyens, ne fait pas ça pour le bien-être des gens qui croient en la crypto-monnaie, c'est une foutue blague qu'il est en train de faire. Il crache à la gueule des gens. On ne crée pas un meme coin en gardant 80%. Quel est l'intérêt à part vendre, partir au meilleur moment? D'ailleurs, il en a déjà vendu pour 500 millions pour lui et son équipe. En fait, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des gens si vous faites du trading, et je parle pas de l'investissement, je parle de trading. Ok, allez-y feu. Si vous faites de l'argent, tant mieux. Mettez-y une toute petite portion de votre patrimoine là-dedans. Parce que c'est sûr que c'est un jeu où beaucoup de gens vont se casser les dents, vont se casser la gueule. Et les seuls qui vont gagner, c'est ok, certains qui vont prendre des risques incommensurables. Je veux dire, moi je vois pas l'intérêt de prendre des risques énormes, vous ne viendrez pas riche. Enfin, c'est clair, vous allez gagner quelques milliers d'euros, ça va marcher un petit peu plus, vous allez vous dire merde, tiens, je viens de faire x10 fois sur ça, si je mets finalement plus d'argent et que je refais x10, ça se trouve, vous savez quoi, ça va marcher. Et vous allez le refaire jusqu'au jour où ça marchera plus. C'est pas de l'investissement, c'est du trading. Là, c'est quoi le but du jeu? C'est juste savoir quand acheter et quand vendre. Enfin, même pas, parce qu'on peut pas savoir. C'est juste avoir la chance d'acheter bas et de vendre un peu plus haut. Ce n'est que ça. Ce n'est pas de l'investissement. C'est même le trading, c'est même pas du trading, c'est du casino. Vous voulez jouer à ce jeu-là, allez-y. Enfin, moi, je suis pas votre papa. Vous faites ce que vous voulez. Mais clairement, si c'est quelque chose que vous envisagez, l'investissement pour vraiment faire fructifier votre patrimoine, gardez juste peut-être maximum 5% de ce que vous avez pour partir là-dessus. Et ce qui m'a achevé, c'est que même sa femme s'y est mise au lendemain. Qu'est-ce que ça devient la crypto? Ça devient un grand cirque. Ça n'a plus aucun sens. C'est en train de perdre tout son sens. Là, on a eu un énorme bull market cette année, enfin l'année dernière. On va partir vers un putain de désert. On va aller rentrer dans l'hiver derrière ça. Le jour où ça se casse la gueule, la croyance dans la crypto, c'est fini. Et déjà, à cause de ça, beaucoup de gens commencent à ne plus y croire. Donc on aura beau me dire, oui, mais regarde, l'Argentine, elle a acheté tant, oui, mais regarde si ça, ils achètent ça. Oui, il y a des gros... Il y a même des pays qui le tentent. Ok, l'Italie a acheté, mais c'est pas parce que l'Italie a acheté. L'Italie, c'est pas la maître du monde. Elle connaît pas tout à l'économie. Elle tente en espérant faire une plus-value plus tard. Encore le Bitcoin, allez, je veux bien peut-être accepter que ça va devenir un peu comme une réserve d'argent, comme l'or.
Et encore, moins il y en aura, plus il faudra d'électricité, plus ça coûtera cher d'en miner. Mais plus peut-être qu'à un moment les gens vont arrêter. Enfin j'en sais rien, il y a vraiment un gros problème, il y a vraiment un gros souci qui arrive. Je ne dis pas que ça ne marchera pas, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Moi ce que je dis, c'est que ça pue, mais à 10 000 km, ça pue. Là tout le monde y rentre, surtout les jeunes. Pas parce qu'ils croient en la crypto, c'est faux. Je n'ai pas rencontré un jeune, allez, 1 sur 100, qui réellement comprend la crypto, réellement comprend la blockchain, réellement comprend les bienfaits que ça peut faire. Mais là, tout ce qu'on a là, ça c'est du trading. Il n'y a aucune croyance dans la crypto là-dedans. C'est juste un casino à ciel ouvert qui n'est pas vraiment régulé et qui va être régulé. Vous allez beau me dire ce que vous voulez, il va être régulièrement parce qu'il va y avoir un carnage. Donc on a le coin de Mélina maintenant. Alors lui par contre on n'a pas du tout le même graphique. Hein. Il a commencé plutôt pas mal, et puis là ça se casse la gueule quoi. Là c'est rouge. Je veux dire la majorité des gens qui sont rentrés quand on voit les volumes, ça 3 milliards. Oh, mais il y a des fous. Enfin c'est le casino. Pour moi là j'ai l'impression de regarder des gens qui grattent un jeu à gratter. C'est pareil, j'ai l'impression de voir le gars qui sort du PMU qui gratte son ticket, en espérant ce que je gagne ou ce que je gagne pas. Les gens achètent juste en espérant, en ne se basant sur rien d'autre que l'espoir de juste faire de l'argent. C'est fini. L'époque des cryptos, vous allez faire x1000, x10 000, il est quasi fini. Soit vous êtes la personne qui crée un coin de merde et qui est le créateur et qui va le vendre comme 99% bientôt des dernières coins qui sont sorties, soit vous allez vous faire hacher, allez, vous allez gagner 5 000 euros, 10 000 euros, pour quel risque ? Pour quel risque? Donc au pire, vous allez... Non, j'y crois pas. J'y crois plus. Et je n'y crois plus du tout. Et ça, c'est le président et la première dame du pays le plus riche du monde, le plus puissant du monde, qui font ça. Et Trump, c'est un businessman. Avant d'être président, il est businessman. Toute sa vie, il a fait du business. Et toute sa vie, si vous regardez un peu sa vie, il a pris des gros paris, il a pris des risques dans sa vie. Mais à chaque fois, il s'en est sorti. Et surtout, il s'en est sorti mais avec l'argent des autres. Il a toujours réussi à se démerder là-dessus. Et là, c'est ce qu'il fait. Là, c'est ce qu'il fait. Vous ne pourrez pas me faire croire que c'est autre chose. Ce n'est qu'un vol d'argent des gens crédules. Enfin bon. Si vous voyez vraiment, parce que j'ai pas la science infuse, si vous voyez vraiment une autre manière de voir les choses, quelque chose qui m'échappe réellement, dites-le moi. Si vous avez acheté de ça, pourquoi? Si c'est du trading juste, ok, j'achète bas et j'essaye de vendre un peu plus haut, ok, ça marche. Est-ce que vous êtes conscient du risque? Est-ce que vous êtes réellement conscient du risque? Et si vous avez une stratégie là-dessus, dites-la moi. Et une stratégie qui peut quand même durer dans le temps. C'est-à-dire que, ouais, non, je comprends pas. Je comprends vraiment pas, j'ai du mal. J'ai du mal. Et en fait, ça a tué toute ma croyance dans la crypto. Ça me l'a tué. Donc, je vends tout. Je reste à l'écart. J'attends de voir ce que ça va donner. Peut-être que demain, ça va augmenter. Dans un an, peut-être ce sera énorme. Mais un jour, ça se cassera la gueule. C'est impossible que ça tienne. Donc, je n'investis pas. Je parle bien investir. Je n'investis pas dans quelque chose où je sais que ça va aller dans le mur. Je ne vois pas comment ça ne peut pas aller dans le mur. Et si ça ne va pas dans le mur, on est rentré quand même dans un système financier annexe, on va dire, de la finance, de l'investissement, des vraies entreprises, des vrais produits, des choses réelles. On est complètement sur quelque chose qui n'a plus aucun sens, qui n'est basé sur plus rien. Ce sera juste une manière d'essayer de s'enrichir peut-être facilement, mais sur rien, sur aucune création de valeur, aucune création de produit. Il n'y a aucune création là-dedans. Je sais pas si ça vous en rendez compte. Il n'y a aucune création. On ne crée rien là-dedans. C'est juste des gens qui achètent de la merde en espérant juste gagner de l'argent. C'est tout. C'est tout. C'est un casino. C'est réellement un casino. Et, ok, il y a un gars qui va faire 100 000 euros, donc on va dire non, regarde, c'est pas un casino. Mais pour ce gars qui a gagné 100 000 euros, étant donné qu'il n'y a rien, il n'a pas de produit, il n'y a rien. Ces 100 000 euros, ils arrivent d'où? De la poche d'autres personnes. Aucune valeur n'a été créée, aucun produit n'a été créé, c'est juste un transfert d'argent d'un point A à un point B. C'est pas comme dans l'investissement sur des entreprises où vous allez investir de l'argent dans une entreprise mais qui va créer quelque chose, qui va soit créer un produit, délivrer un service qui va vraiment apporter quelque chose de vrai, de réel. Donc je sais que pour des jeunes, mon discours va faire vieux quadra, vieux gars de 40 ans, mais mine de rien, même si pour moi je me sens encore jeune, j'ai un peu roulé ma bosse, j'ai un peu vu comment le monde fonctionne. Je sais que les jeunes ont tendance à dire oui, c'est le monde d'avant, ça a toujours été ça. Moi quand j'étais jeune, c'est le monde d'avant, et quand mon père était jeune, c'était le monde d'avant. Enfin bon, on répète la même chose. Pour moi, s'il y a vraiment un monde
qui doit changer, ça doit être sur la manière de consommer, certes, sur la manière de produire, oui, mais pas créer un business sur du vide. Ça, c'est pas le monde de demain. Ça va être la fin du monde de beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ne savent pas gérer leurs finances, qui vont mettre beaucoup d'argent là-dedans et qui vont se faire hacher. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-moi en commentaire votre avis, votre analyse surtout, pas simplement me dire non t'as faux, ça avancera pas le schmilblick. Expliquez-moi si vous y croyez encore, pourquoi vous y croyez et comment vous voyez l'avenir là-dedans. En attendant, j'ai mes cryptos qui sont redevenus des euros, qui vont revenir sur mon compte bourse. Je vais retourner dans les industries réelles et peut-être que je retournerai dans la crypto. Je suis sûr que ça se cassera la gueule à l'avenir. À ce moment-là, je reviendrai quand les choses seront un petit peu nettoyées. Ou sinon, je n'y reviendrai jamais si ça signe un peu la mort de la crypto. Allez, je vous dis à plus. Ciao!